C'est un balai incessant de porte-conteneurs qui se déroule dans ces eaux. Un navire toutes les 8 minutes passe par ce qui est sûrement l'artère principale du commerce maritime mondial. Nous ne sommes pas aux abords du canal de Panama ou en Égypte près du canal de Suez, mais bien au détroit de Malacca, en Asie du Sud-Est. Bordé par l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, le détroit est un point de passage essentiel pour l'Asie, lui permettant de la relier à l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. Aujourd'hui, près de 40% du commerce maritime mondial transite par cette route au bord de la saturation. Une situation qui pourrait bientôt radicalement changer. Entre conflits géopolitiques et actes de piraterie, la région connaît actuellement des tensions qui pourraient en effet chambouler le cours du commerce international. Surtout, un pays riverain, la Thaïlande, est en train de mettre en place un méga-projet colossal de pont terrestre afin de faire gagner du temps aux navires et empocher ainsi la manne financière que représente leur passage. Vous l'aurez compris, je vous emmène aujourd'hui en Asie à la découverte de l'un des projets contemporains les plus ambitieux au monde. Malacca est une ville importante de la Malaisie. Son centre historique recèle beaucoup de l'histoire du pays et la cité attire de nombreux touristes. Ils peuvent entre autres activités apprécier les tuk-tuk qui traversent la ville, armés de néons multicolores et d'une musique amplifiée. Mais Malacca est surtout connu pour avoir donné son nom à un détroit. Un endroit devenu au fil des siècles une plaque tournante des routes maritimes mondiales. Pour le comprendre, retournons quelques instants en cours de géographie. Cette voie d'eau naturelle s'étend sur près de 900 km. Selon les endroits, ce bras de mer est large de 3 à 393 km, avec une profondeur minimale de 25 mètres. À l'est, sa porte d'entrée est le détroit de Singapour. Il est ensuite bordé par la Malaisie péninsulaire d'un côté et l'île de Sumatra en Indonésie de l'autre. Un corridor qui permet de relier l'océan Pacifique à l'océan Indien et d'éviter le contournement de l'archipel d'Indonésie. Une perspective qui enlève de nombreux jours de navigation pour les bateaux voyageant entre l'Asie et l'Inde, le Moyen-Orient, l'Afrique ou l'Europe. Un chiffre supplémentaire pour prouver l'importance du site, on estime aujourd'hui que 16 millions de barils de pétrole par jour transitent par ce détroit, soit près de 15% de la consommation journalière d'or noir dans le monde. Une position stratégique cruciale qui attire bien des convoitises. En effet, durant des siècles, les puissances étrangères se sont battues maintes et maintes fois pour prendre le contrôle de cette voie maritime. Une histoire mouvementée, mais véritablement passionnante, qui mériterait bien de s'y intéresser de plus près. D'ailleurs, si vous aimez vous plonger dans les archives et découvrir des moments clés de notre histoire, laissez-moi vous présenter MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. MyHeritage, c'est le premier site d'histoire familiale dans le monde, et il vous permet de créer facilement votre arbre généalogique et de découvrir vos ancêtres grâce à son immense base de données de plus de 90 millions d'utilisateurs. Une tâche d'ordinaire fastidieuse, mais qui se révèle bien plus agréable avec ce site, puisqu'il vous permet de trouver des correspondances rapidement avec d'autres membres de la famille, grâce à son outil de découverte instantanée. Ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi avoir accès à plus de 19 milliards de documents historiques, comme des extraits de journaux ou des registres d'immigration. Par exemple, grâce à cet outil, j'ai pu découvrir qu'une partie de ma famille sicilienne avait émigré aux États-Unis dans les années 20. En effet, MyHeritage a pu identifier le nom de mon arrière-grand-père dans une des listes des registres d'arrivée à Ellis Island. Grâce à ce document, j'ai pu découvrir qu'il était arrivé en 1927 à New York et qu'il avait voyagé à bord d'un paquebot Colombo depuis le port de Naples. Étant fan de New York et de son histoire, ça a été pour moi un véritable voyage dans le temps. C'est d'ailleurs en 1927 que le promoteur immobilier William Reynolds a fait appel à l'architecte William Van Allen pour construire ce qui deviendra l'un des bâtiments les plus iconiques de la ville, le Chrysler Building. Un gratte-ciel magnifique que mon arrière-grand-père a dû voir s'élever petit à petit dans la skyline de la ville. Et pour vivre encore d'autres expériences du passé, l'IA de MyHeritage vous permet aussi de coloriser des vieilles photos de vos ancêtres et même de les animer, ce qui est parfait pour partager des souvenirs avec la famille. En tout cas, si ça vous intéresse de faire de belles découvertes sur l'histoire de votre famille, vous avez mon lien en description pour profiter de 14 jours d'essai gratuits. Donc merci beaucoup à MyHeritage pour avoir sponsorisé cette vidéo. Mais revenons un peu au détroit de Malacca, qui en 1982 passe sous la protection de 3 pays, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie. Ils sont mandatés par les Nations Unies pour en gérer l'administration et en assurer la sécurité. 3 pays qui doivent faire face à une autre menace, celle des pirates, majoritairement malais et indonésiens. Le détroit est en effet la cible de longue date d'actes de rançonnage ou de détournement de bateaux. Après des années 90, marquées par la résurgence de ces actes malveillants, la situation était devenue relativement sûre dans le détroit de Malacca. Un état des lieux qui n'est plus d'actualité. Et pour cause, rien que sur les 3 premiers mois de l'année 2023, 25 attaques armées ont été recensées dans la zone, selon le Jakarta Post. Le phénomène inquiète d'ailleurs les armateurs puisque certains ont déjà détourné la route de leurs bateaux pour les faire passer par des endroits plus sûrs, quitte à rallonger le temps de trajet. Et dans la région, certains pays en profitent très bien pour remettre au goût du jour des projets proposant un raccourci par rapport à la route actuelle. C'est notamment le cas de la Thaïlande. Depuis le XVIIe siècle, le pays ambitionne de court-circuiter le détroit en construisant un canal.
L'emplacement choisi est celui de l'isthme de Kra, un bras de terre qui sépare le golfe de la Thaïlande de la mer d'Andaman. De nombreux projets ont été évoqués pour concrétiser cette ambition titanesque, mais pour des raisons historiques et économiques, ils n'ont jamais été mis en œuvre. Jusqu'à récemment, le projet de canal prenait le nom très officiel de route 9A. La dernière version prévoyait un canal de 128 km de long, profond de 25 mètres et large de 450 mètres. En outre, cette route maritime aurait eu recours à de nombreux jeux d'écluses comme au canal de Panama, avec peut-être à la clé les mêmes problèmes. Modèle d'ingénierie, le canal de Panama est une construction historique hors norme qui se retrouve aujourd'hui à la merci des aléas climatiques comme nous l'avons vu récemment dans une vidéo. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous mets le lien en description. Autre limite du projet, son coût prohibitif. Réunis en commission pour évoquer ce projet de canal, des parlementaires thaïlandais ont mis en avant qu'il serait trop cher à construire par rapport à son futur rendement potentiel. De plus, ce nouveau canal créerait de facto une ligne de séparation pouvant s'apparenter à une frontière intérieure en Thaïlande, entre le sud et le reste du pays. Une perspective qui ne plaît pas du tout aux autorités. Cette partie du pays, et en particulier la province de Pattani, est en effet en proie à des mouvements d'insurrection menés par des mouvances séparatistes. Ceux-ci ont d'ailleurs fait plusieurs milliers de morts depuis 2004. Une séparation physique pourrait donner un nouvel élan au mouvement séparatiste. Pour finir, ce projet de canal maritime a été officiellement rangé dans les cartons en 2020. Mais pas l'idée d'ouvrir une nouvelle voie de circulation pour le trafic mondial. Cette envie prend désormais une autre forme, celle d'un pont terrestre. Concrètement, le projet vise à connecter deux ports de la Thaïlande, celui de Chumphon à celui de Ranong. Pour combler la distance de 90 km entre les deux villes, une route, une ligne ferroviaire ainsi qu'un pipeline sont prévus. Pour pouvoir transporter le maximum de marchandises, les deux ports seront aménagés en eau profonde. Des infrastructures portuaires qui permettront ainsi d'accueillir tous les types de navires, dont les immenses porte-conteneurs que sont les Panamax et Neo-Panamax. Une fois en activité, ces deux ports seraient à même de gérer près de 20 millions de conteneurs par an. Une activité qui doit permettre la création de près de 100 000 emplois et dynamiser l'économie régionale pour les prochaines décennies. Coût estimé du projet, 35,6 milliards de dollars. Une somme astronomique annoncée par le Premier ministre thaïlandais en poste depuis août 2023. Le gouvernement a officiellement donné son feu vert à ce méga-projet le 16 octobre dernier. Selon les plans du gouvernement, les travaux doivent commencer en septembre 2025 et s'étaler sur 8 ans et 4 phases. Cependant, d'autres observateurs estiment qu'une telle réalisation ne pourra pas sortir de terre avant 2039. Pour arriver à financer son projet titanesque, Bangkok se tourne vers l'étranger pour attirer les investisseurs. Le Premier ministre a ainsi effectué en fin d'année dernière de nombreux voyages pour espérer séduire de futurs partenaires. À l'heure actuelle, beaucoup de pays semblent intéressés, notamment au Moyen-Orient ou encore les États-Unis. Mais un pays semble avoir plus d'appétit que les autres pour ce projet, la Chine. Il faut dire que le détroit de Malacca est une porte stratégique pour le pays. Une grande partie de ses échanges avec l'Europe, le Proche et Moyen-Orient ou encore l'Afrique passent par ce corridor. Il en est de même pour ses approvisionnements énergétiques. En 2035, l'Agence internationale de l'énergie estime que 85% de ses approvisionnements au niveau pétrolier passeront par le détroit de Malacca. Une dépendance qui n'est pas nouvelle et qui inquiète déjà depuis 20 ans les élites politiques du pays. Dès 2003, le président chinois de l'époque, Hu Jintao, rend public ses préoccupations. Depuis, les stratèges de Pékin n'ont de cesse d'essayer de résoudre ce qui est appelé le dilemme de Malacca. Ce verrou stratégique rend le pays potentiellement vulnérable en cas d'un éventuel conflit avec un autre État. La constante escalade commerciale et diplomatique entre la Chine et les États-Unis rend malheureusement cette triste perspective de conflit possible. Un éventuel blocus du détroit organisé par Washington et ses alliés dans la région serait dès lors envisageable en cas de guerre. Reste à savoir si cette entreprise sera attractive et donc rentable pour les investisseurs. Sur ce point, le doute est permis. En déplacement à Pékin pour promouvoir le projet, le Premier ministre a affirmé que ce pont terrestre permettra un gain de temps de 6 à 9 jours par rapport à la route du détroit de Malacca, située 1200 km plus bas. Un gain certes substantiel, mais qui est moins évident que d'autres passages stratégiques comme le canal de Panama ou celui de Suez, qui évitent des semaines de navigation. De plus, la logistique pour les compagnies de transport sera bien plus complexe en Thaïlande. Il faudra en effet un premier navire pour arriver au premier port, transporter 100 km plus loin les marchandises, ou un deuxième bateau devra prendre le relais pour le reste du trajet. Reste que la circulation dans le détroit de Malacca va continuer à augmenter dans les prochaines années. Aujourd'hui, 86 000 cargos y naviguent chaque année. Un chiffre qui pourrait atteindre les 126 000 dans 10 ans, soit une augmentation de 46% du trafic. Et à l'heure actuelle, les solutions de navigation possibles sont imparfaites. Il en est ainsi des détroits de Lombok et de la Sonde. Les deux permettent de traverser l'archipel d'Indonésie pour relier l'océan Indien et la mer de Chine méridionale. Mais cela se fait au prix d'un allongement conséquent des trajets. Une donnée difficilement compatible avec une économie mondialisée qui demande toujours plus de vitesse dans le transport des marchandises. Dans cette quête d'optimisation logistique, un deuxième pays a révélé ses ambitions d'alternative au détroit de Malacca, la Malaisie.
Le pays, qui a en partie bâti sa richesse autour du détroit, n'entend pas se laisser doubler sans riposter. Sa solution, l'East Coast Rail Link. Derrière ce nom se cache une ambition, celui de relier deux ports de la péninsule malaisienne qui pourrait à terme devenir un raccourci par rapport au détroit de Malacca. La construction, qui a débuté en 2017, prévoit de relier la côte ouest de la péninsule à la côte est. Ce nouveau lien ferroviaire reliera ainsi le port de Kuantan, donnant sur la mer de Chine méridionale, à Port Klang, principale cité portuaire du pays donnant sur la fin du détroit de Malacca. Un projet titanesque, estimé à près de 13 milliards de dollars, qui pourrait bien couper l'herbe sous le pied des ambitions thaïlandaises, même si le gain de temps serait moindre. Reste un point commun entre les deux projets, la Chine. En effet, Pékin finance aussi en très grande partie le projet malaisien. Cette omniprésence des investissements dans les projets de développement de nouvelles infrastructures de transport n'est pas un hasard. Depuis 2013, la Chine essaye en effet de développer un programme stratégique visant à être mieux relié au reste du monde. Baptisé Nouvelle Route de la Soie, il touche aujourd'hui plus de 130 pays dans le monde. Pékin y investit et rachète les infrastructures pour mieux connecter son pays et ainsi favoriser les échanges économiques. Du port de Gwadar au Pakistan à celui du Pirée en Grèce, la Chine multiplie les projets. Selon les chiffres officiels, Pékin a déjà engagé plus de 120 milliards de dollars d'investissement. Des investissements qui passent donc entre autres en Malaisie par la ligne ferroviaire East Coast Rail Link. D'ailleurs, cette nouvelle infrastructure a pris une avance significative par rapport au pont terrestre thaïlandais. En février 2024, les autorités du pays affirmaient que déjà plus de 60% des travaux étaient achevés. Si en 2017, la date de fin de chantier était annoncée pour 2024, aujourd'hui c'est le 31 décembre 2027 qui est coché sur le calendrier pour célébrer l'accomplissement total de la ligne. Reste à savoir si le projet thaïlandais se concrétisera pour venir faire de l'ombre à cette nouvelle route malaisienne. Et voilà, c'est sur cette perspective que notre voyage se termine aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'évolution de ces projets. Aussi merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en découvrir plus sur l'histoire de votre famille, n'oubliez pas, vous avez mon lien en description pour profiter de 14 jours d'essai gratuit. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Looking For.